Le syndrome Focard, effectivement, était une problématique parce que les relations franco-africaines sont souvent évoquées à travers une série de symptômes qui forment le syndrome, qui seraient identifiables à travers les différents acteurs de la politique française en Afrique, en d'autres termes, d'initiatives, de programmes, de coopération ou de politique internationale qui trouveraient leurs racines au moment des indépendances. À ce titre-là, Jacques Faucard aurait été la clé de voûte, en tout cas il est perçu comme tel par l'opinion publique, depuis les années 60, la clé de voûte donc des relations franco-africaines et du programme français en Afrique au-delà des indépendances, c'est-à-dire maintenir l'influence française sur le continent pour en garantir la puissance internationale. Le terme France-Afrique est un néologisme qui a connu dans un premier temps ses richesses dans la bouche de Félix Houphouët-Boigny, qui était censé avoir un caractère amélioratif, c'est-à-dire qu'il s'agissait de relations privilégiées entre la France et ses anciennes colonies, ce qu'on appelle le précaré, relations d'autant plus efficaces que Jacques Faucard avait énoncé au frontispice de la constitution de son secrétariat général que les relations africaines n'étaient plus vraiment de la politique française, mais pas totalement des relations internationales. Donc dans cet entre-deux, la France aurait constitué une nouvelle nature de relations au carrefour, donc entre relations de projection de relations intérieures et de relations internationales. Le tout étant fait sur fond de guerre froide, donc avec la constitution d'un bloc qui serait capable, se précarer toujours, de s'opposer tout à la fois aux prétentions de l'Est et aux prétentions de l'Ouest, suivant une ligne malgré tout anticommuniste et antisubversive. Il s'avère que, a fortiori avec la fin de la guerre froide, mais dès les années 80, chaque président a promis de rompre avec la méthode Faucard et, le temps avançant, a promis de rompre avec cette forme de pacte post- ou néocolonial au regard des années 90-2000 qui serait la France-Afrique. Et cette promesse de rupture, en réalité, est actée dès 1981, et les années Mitterrand seront de ce point de vue déceptives, promise discrètement au début des années 2000 avec la suite de ce qu'on a appelé la querelle des anciens et des modernes des années 90, c'est-à-dire depuis le mouvement de réforme diplomatique qui essayait de pratiquer la normalisation, le retour des affaires africaines dans le giron de la diplomatie du Quai d'Orsay, a commencé par la mainmise sur la cellule Afrique ou ce qu'il en restait, et puis enfin, avec Nicolas Sarkozy, une nouvelle ère qui avait commencé dans l'imaginaire des chefs d'État, qui serait une ère où la particularité des décideurs serait qu'ils n'ont pas connu, qu'ils ignoreraient, en tout cas ne se sentiraient pas comptables de la période coloniale et donc des indépendances et des formules qui ont présidé aux indépendances. Alors dans cette économie des années 2000, la promesse de la réforme de cette fin de la France-Afrique a été une gageure et à chaque nouvelle élection, il était promis de mettre à mal, de tordre le cou à ce contrat post-colonial. Chacun, gauche-droite, il y a eu ces formes de réponse pour acter ou en tout cas essayer de matérialiser cette promesse. En réalité, ce qui est désigné, à tort ou à raison, comme la France-Afrique, c'est-à-dire cet espace de relation, est fortement lié à une génération, celle qui émerge de la résistance à l'ombre du général de Gaulle et qui s'éteint à partir des années 90, c'est-à-dire en fait qui est active entre les années 50 et jusqu'à l'aube des années 90 ou fin des années 90 en France. Les alternatives à la méthode Faucard, et cela reprendra le point précédent, sont toutes les formes de dépassement de l'idée que puisse être centralisée la politique africaine de la France dans le lien direct qu'entretiendrait le chef de l'État français avec ses homologues africains au titre du domaine réservé et qu'assurerait le secrétaire général de Jacques Faucard jusqu'en 1974, puis la cellule africaine de l'Élysée après 1974. Parmi toutes ces alternatives à la méthode Faucard, la France en a essayé plusieurs. La première, comme je le disais, a été la normalisation, c'est-à-dire le souhait que les diplomates reprennent, suivant les canons de la diplomatie générale et donc en faisant entrer dans le domaine des relations internationales complètement ces relations franco-africaines. Une autre solution a été de réviser de manière complémentaire la politique de coopération qui était un petit peu le bras armé de Jacques Faucard au moment des indépendances, c'est-à-dire que la diplomatie reprenne le contrôle des finances, des budgets et à partir de là-bas les assujettisse
aux contraintes de développement qui participent de la gouvernance internationale, notamment à travers le FMI et la Banque mondiale. Dans ce système alternatif, il y a naturellement des contraintes extérieures, post-guerre froide, naturellement économiques, mais aussi de justice, entre guillemets, puisque c'est le principe des justices transitionnelles, des sorties de crise, ou en tout cas des transitions démocratiques qui commencent à fleurir à partir des années 90 et se poursuivent jusqu'aux années 2010. Et dans ce phénomène, la France essaye de se réinventer une politique qui puisse malgré tout lui garantir son influence sur la scène internationale.